Hello! Alors, bienvenue à cette dernière journée de mythe ou réalité. Donc, faites-moi un petit hello, un petit coucou dès que vous êtes là. Hello, hello! Aujourd'hui, mythe ou réalité? Est-ce que l'alimentation peut modifier la voix quand on chante? Alors, j'espère que ça va bien. J'espère que vous serez nombreux à écouter le live ce midi. Le dernier mythe ou réalité que j'ai préparé pour toi cette semaine. Est-ce que l'alimentation peut modifier la voix? Tu peux l'écrire dans les commentaires si tu penses que c'est un mythe ou une réalité selon toi. Alors, hello à tous! Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée. Donc, je vous avais préparé cette semaine une semaine de live, donc qui avait justement pour sujet les mythes ou réalités en lien avec le chant. Donc, j'ai essayé de sortir 5 sujets à travers toute la semaine, des sujets justement que les gens me posaient souvent comme question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je voulais venir démystifier avec, dans le fond, ça avec vous en live. Donc, je vais ouvrir pour voir vos commentaires. Salut Chantal qui est là, qui dit réalité. Marie-Soleil, salut. Jessie qui est là aussi. J'essaie de voir, j'ai perdu les premiers commentaires. Donc, est-ce que c'est un mythe ou une réalité que l'alimentation peut modifier la voix? On est souvent mitigé entre les deux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc, je vous en parle ce midi en apportant tous les petits bémols aussi que ça comprend. En fait, des fois, on va dire, ben oui, tu sais, pour soigner les cordes vocales, on devrait prendre telle ou telle chose. Aussi faire attention à qu'est-ce qu'on mange avant de chanter. Mais en fait, c'est pas nécessairement parce que ça modifie la voix. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il y en a des fois qui vont faire comme, tu sais, faut pas que je prenne ça avant de chanter parce que ma voix sera pas pareille. Fait en fait, c'est un mythe. Ça ne modifie pas la voix en soi. Le fait justement de prendre différents aliments, différents breuvages avant de chanter. Par contre, là où je mets un bémol, ça se peut que tu aies plus de difficultés. Je t'explique pourquoi. Parce que ton corps réagit de différentes façons. Premièrement, pourquoi ça modifie pas la voix? C'est que quand on mange, quand on boit, ben ça s'en va dans la trachée directement. Ça ne s'en va pas directement sur les cordes vocales. Puis les cordes vocales, c'est ça qui est activé. Le larynx aussi, quand je chante. Donc, ça va pas directement là-dessus. Donc, ça ne peut pas modifier la voix. Salut Marco! Salut Magali! Ouais, c'est plus pour le reflux que certains aliments en donnent. Ouais, c'est ça. Fait que je vais prendre le temps de regarder ça avec vous. Fait que c'est pas tant, mettons, le fait, exemple, de boire du lait qui va modifier ma voix en soi, mais ça se peut que tu trouves que ça soit plus difficile pour différentes raisons qu'on va se parler. Salut Nancy! Fait que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Puis d'ailleurs, si jamais il y en a que ça peut vous intéresser, je vais vous le remontrer à quelques reprises. J'ai mon livre, mon cahier « Comment prendre soin de ta voix ». On voit pas bien, hein? Donc, j'ai plus de copies papier comme ça, mais si tu veux te le procurer, je l'ai version PDF au coût de 10 $. Et dans ce cahier-là, dans le fond, il y a mon petit menu alimentaire même avant de chanter. Il y a différents exercices de technique vocale, donc des réchauffements avec les photos et tout ça. Fait que c'est quand même un petit guide complet là, d'une 20aine de pages. Puis là-dedans, ça comprend tous mes trucs. Si justement, tu as mal à la gorge, si tu as une extinction de voix, qu'est-ce que tu devrais faire? Puis, c'est marqué aussi les coûts approximatifs de chacun des produits. Fait que ça, c'est au coût de 10 $. S'il y en a qui seraient intéressés à se le procurer, vous pourrez m'écrire en privé. C'est une 20aine de pages, puis c'est vraiment une petite bible du chanteur. Donc, c'est vraiment pratique à avoir. Et ouais, l'alcool, on va s'en jaser. Chantal, ça fait partie de mes points.
produits laitiers et alcool, c'est pas super. Yes, c'est dans mes points. Comme je vous dis, ça modifie pas la voix en soi. Donc ça, c'est un mythe de dire que ça va modifier la voix puis que tu chanteras pas pareil. Mais ça va faire différents effets sur ton corps. Donc, c'est ce qu'on va se jaser. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par le cahier, juste à m'écrire en privé après le live, ça va me faire plaisir. Donc, au coût de 10 taxes comprises. Puis, sinon, dans mon accompagnement, Ma voix est unique. Caroline, tu peux peut-être mettre le lien. Il y a aussi ce guide-là que tu as de compris gratuitement quand tu complètes ton inscription. Fait que j'ai comme un module bonus qui s'appelle Comment prendre soin de ta voix. Fait que c'est un bonus supplémentaire. Tu as 12 modules avec Ma voix est unique et tu en as un 13e gratuit qui est Comment prendre soin de ta voix avec ce petit document-là d'une 20aine de pages qui est compris. Fait qu'on s'en jasera tantôt, mais j'avais envie de parler de l'hydratation. Vous l'avez vu, ceux qui étaient là lors du live hier soir à 19h. J'étais en coaching live avec mon élève Karine. Elle en a bu puis elle en a bu de l'eau. Fait que c'est important de pas juste boire pendant ton cours de chant, mais aussi avant et après. Parce que si j'ai pas bu de la journée, quand même bien que je boirai pendant mon cours de chant, ben je serai pas assez hydratée. Fait que ça se peut que ma gorge soit plus sèche. Puis en plus, quand on est stressé, justement, si on suit un cours de chant, on est stressé, ou on est sur scène, on est stressé, ou même sur vidéo, sitôt qu'on pèse sur play, ça se peut que ta gorge soit plus asséchée. Ça se peut aussi que tes lèvres soient plus asséchées. Fait que c'est important de les humecter. Fait que c'est important beaucoup de boire de l'eau avant, mais aussi pendant. Fait que pas juste le pendant qui est important, mais avant également. Ouais, Chantal, oui, tu peux me faire un virement, mais comme j'ai dit, j'ai plus de copies papier comme ça. Fait que c'est un document PDF, dans le fond, que je t'envoie, que tu peux soit consulter sur ton ordi, sur ton cell, ou que tu peux imprimer toi-même par la suite. Parce que c'était quand même dispendieux des cahiers de même, fait que je voulais pas charger non plus 30$ pour un petit cahier, là. Fait que voilà. Salut Sophia! Ouais, fait que tu pourras me contacter après. Fait que si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas. Ça me ferait un super de grand plaisir aussi si vous pouviez partager le live. Donc, pour revenir à l'eau, super important de s'hydrater avant, mais aussi pendant, puis après avoir chanté, évidemment. Fait que hydratation plus plus. Et on suggère toujours aussi une eau température ambiante. Parce que si mon eau est trop froide, on veut pas que ça donne un choc non plus. Puis des fois, oui, ça fait du bien si on a mal à la gorge de boire de l'eau super froide ou au contraire de l'eau super chaude. Mais vraiment, l'idéal, c'est température ambiante. Donc, tu laisses traîner un peu ta bouteille sur la table, puis après ça, tu bois. Pour pas que ça soit trop chaud ou trop froid, pour pas que ça donne un petit choc finalement au niveau des cordes vocales et tout. Sinon, il y en a souvent qui parlent de miel, que ça adoucit la gorge quand on a mal à la gorge et tout ça. Donc, oui, c'est vrai que ça adoucit la gorge, mais encore là, ça ne modifiera pas ta voix si jamais tu prends du miel avant de chanter. Fait que oui, tu vas avoir une sensation que c'est plus doux, si on veut. Ça va adoucir, ça va soulager, mais c'est pas ça non plus qui va te guérir si t'es malade, puis c'est pas ça qui va modifier ta voix non plus. Alors, ce midi, on parle des mythes et réalités. Est-ce que l'alimentation peut modifier la voix? Alors, c'est un mythe, mais ça peut avoir différents effets, l'alimentation et les breuvages, finalement, sur la réaction du corps. Alors, ça m'amène à parler du sirop Stodal. Là, je suis pas sponsorisée, rien pour ça. Je fais juste parler, justement, comme dans mon petit livre de mes produits chouchou. Ben, au lieu des fois de prendre juste une cuillère de miel pour, justement, si t'as mal à la gorge, adoucir, moi, il y a ce sirop-là, Stodal. Je sais pas si on va le voir à l'endroit à l'écran, là. Sirop Stodal, qui est pour tout sèche et tout grasse. Ouais, on le voit à l'endroit. Super. Fait que c'est vraiment comme si tu buvais du miel. Fait que c'est vraiment agréable. Tu sais, les vieux sirops dégueulasses, là, je nommerai pas de marque, mais les vieux sirops dégueulasses que tu fais juste prendre, tu fais bleu. Ben, celui-là, tu fais pas ça. Tu as quasiment envie de caler la bouteille au complet parce que c'est vraiment fait avec du miel. C'est un produit naturel. Fait que moi, quand j'ai mal à la gorge, je prends ça. Et il y a aussi les huiles doTERRA là, que j'aime bien. Mais ça, je pense que c'est le 17 mars, je vais faire un petit atelier, une petite entrevue
Nancy, tu la connais, avec Mélanie Jacques, qui habite à Saint-Joseph. Donc, on va faire ensemble une présentation sur justement les huiles doTERRA et la voix quand on chante. Fait que oui, ce sirop Stodal-là que je prends quand, mettons, j'ai mal à la gorge, mais les huiles doTERRA aussi, c'est vraiment super efficace. Donc, le 17 mars, ça va être soit sur ma page ici ou sur la page de Mélanie Jacques. Donc, on va faire une petite présentation ensemble là-dessus. Parce que je suis pas représentante de doTERRA, mais j'adore ces produits-là. Donc, voilà. Hey, salut Dave! Donc, les produits laitiers, il y en a tantôt qui en parlaient. Alors non, ça ne modifie pas la voix en soi. Par contre, ça va créer du mucus pour certaines personnes. Encore là, tout ce que je dis ce midi, c'est selon différentes personnes, dans le sens qu'on n'est pas fait personne de la même façon, on n'a pas la même anatomie. Fait que ça se peut que pour un, ça fasse un certain effet, mais pour un autre, que ça ne fasse pas l'effet, tu sais. Ouais, je vais en reparler, Chantal, tantôt. Donc, c'est ça. Fait que ça modifie pas ta voix. Par contre, ça se peut que ça te crée du mucus. Puis, on s'entend l'autre fois, j'ai une de mes élèves, je la nommerai pas, là. J'ai une de mes élèves, elle va peut-être se reconnaître, qui a calé un gros verre d'eau, pas verre d'eau, mais verre de lait avant son cours de chant. Puis après, ben justement, elle avait plus de difficultés à aller faire ses notes et tout ça. Fait que ça n'a pas modifié sa voix en soi, mais elle a eu plus de difficultés. C'est le même principe avec le café. Si tu cales un gros café avant ton cours de chant, ça se peut que ça joue un petit peu au niveau de ta performance, mais ça ne modifie pas en soi la voix, donc je le répète, parce que quand tu bois, quand tu manges, ça va dans la trachée, ça ne va pas directement sur tes cordes vocales. Donc les cordes vocales, c'est ça qui est activé, entre autres, quand je chante. Fait que le café, c'est sûr que, tu sais, ça va full t'énerver. De un, il y a de la caféine là-dedans, donc c'est toujours mieux, admettons que tu as mal à la gorge, d'y aller avec des tisanes. Donc, tisane soit au miel, tisane à la camomille, pour vraiment t'aider à relâcher au niveau de ton mal de gorge. Ça me fait penser, je sais pas si j'ai sorti cette vidéo-là ou elle n'est pas sortie encore. Ah oui, c'est pas la vocalise, mais la vidéo sur les cordes vocales. J'ai sorti ça, je pense, mardi cette semaine. Caro, si tu veux mettre le lien de ma chaîne YouTube, si vous voulez aller vous abonner à ma chaîne YouTube, à chaque mardi à midi, je sors des capsules vocales. Donc, je pense que c'était cette semaine, c'était sur les cordes vocales. Fait que comment faire pour prendre soin de tes cordes vocales si justement tu as le mal à la gorge ou tout ça. Encore une fois, c'est super détaillé dans mon livre si jamais t'aimes bien la lecture, puis tu vas avoir des petits trucs à portée de la main. Fait qu'on peut remettre peut-être le lien de ma chaîne YouTube, puis si tu le trouves, puis qui est pas trop loin, là, le lien pour les cordes vocales, la vidéo sur les cordes vocales, Caro. Fait que c'est ça. Fait que prioriser toujours les tisanes le plus possible. Ça aide aussi à se détendre, fait que c'est un 2 pour 1, plutôt que le café. On parlait de l'alcool aussi. Il y en a qui parlaient de ça tantôt. Merci! On parlait de l'alcool. Ça ne modifiera pas ta voix, mais ça se peut que, tu sais, surtout si, mettons, t'es fatigué, tu sais, ceux-là qui jouent dans les bars sont fatigués, ils boivent de l'alcool, puis là, ils se mettent à chanter. Ça se peut qu'il y ait plus de difficultés parce que ça peut assécher au niveau de la gorge, mais ça ne modifiera pas la voix. C'est juste que ça va peut-être être plus difficile pour toi d'aller sortir tes notes. Donc, on se ramène toujours à l'eau, température ambiante, ou sinon tisane idéalement. Même chose pour les produits épicés. Si je mange un cup de nouilles épicées puis je m'en vais chanter après, oui, ça peut me faire du bien au niveau de ma gorge, la chaleur, tout ça, mais ça se peut que le produit épicé, ça assèche au niveau de la gorge. Fait qu'on veut pas ça nécessairement. Ouais, c'est ça, 2 mois sans alcool. Chantal, bien contente, va continuer à inonder d'eau. Ouais, c'est ça. Fait que le plus d'eau possible, puis je sais pas si je l'ai dit tantôt, je pense que non, mais on suggère minimum 1,5 litres d'eau par jour. Fait que minimum. Puis comme je dis, buvez beaucoup avant de chanter, mais aussi beaucoup pendant. Fait que c'est ça. Fait que les produits épicés, c'est à éviter aussi. Fait que j'ai vraiment comme mon petit menu alimentaire dans mon guide, comment prendre soin de ta voix, pour te guider justement qu'est-ce que tu devrais essayer d'éviter avant de chanter ou pas. Mais dans tous les cas, ça ne modifie pas la voix en soi, dans le sens que si tu as la voix grave, puis tu te prends un produit, mettons, épicé, tu viendras pas avec la voix de même,
avec la voix de même. Tu sais, ça modifiera pas la voix en soi. Fait que c'est ça qu'il faut savoir. Fait que c'est pas épeurant à ce niveau-là, mais on peut quand même faire attention. Fait qu'à l'alcool, mettons qu'on va essayer d'éviter avant de chanter. Même chose pour le fast-food. Ça ne modifie pas la voix, mais c'est sûr que si tu manges un gros fast-food avant de commencer à chanter, ça se peut que tu te sentes busté, que tu te sentes plein, que tu sais, quand on mange du gras, des fois on a mal au ventre, on a mal au cœur, on se sent full plein. Ben c'est sûr que si tu essaies d'aller pousser des notes après ça, ça se peut qu'au niveau de ton soutien, si t'es vraiment busté, t'es plein, ça se peut que tu aies de la difficulté un peu plus à chanter, mais ça change pas la voix. Puis même, tu sais, là, je dis fast-food, mais si tu manges un gros repas avant de commencer à chanter, c'est pas l'idéal non plus. Puis même, il faut que tu comptes que quand on mange, c'est 2 heures après qu'on entre dans notre période de digestion. Ça veut dire, en d'autres mots, que si je mange, ben 2 heures après, je commence à digérer, puis ça se peut que j'aie envie de roter ou de péter. Fait que ça se peut que j'aie plus de difficulté à chanter à ce moment-là. Donc, on essaye le plus possible soit de manger léger avant de chanter, pas trop se bourrer à la face, puis de regarder à peu près c'est quand que je pense chanter ou c'est quand que j'ai mon cours de chant pour manger en considération de ça. Fait que c'est ça, tu pourrais manger une petite salade au lieu d'un gros fast-food dégueulasse avant de commencer à chanter. C'est sûr que tu te sentirais mieux puis que tu te sentirais plus libre, ça serait plus facile pour toi. J'essaie d'aller voir si j'avais répondu aux questions en haut. Il y avait Chantal qui disait par rapport aux huiles, j'en ai chez nous ces huiles, on peut en consommer. Oui, par contre, ben faut faire attention, là, on calera pas l'huile direct comme ça. Admettons, moi je prends l'huile On Guard, c'est pas mal ma préférée quand j'ai mal à la gorge. Fait que l'huile On Guard, toujours la mélanger dans un petit shooter d'eau. Fait que mettons, je mets ça d'eau dans un verre, puis je vais mettre 2-3 gouttes de On Guard, puis je le bois vraiment comme un shooter. Fait que celle-là que j'utilise, mais il y en a plein d'autres qu'on va reparler là. Je veux pas tout dévoiler punch, là. On va reparler lors de notre atelier du 17 mars. Mais il y a celle-là, justement, qui est super efficace. Puis même, on peut le mettre à l'externe aussi, donc directement sur notre gorge, mettons, avec un mélange d'huile de coco. Fait que, mettons, pas 2 huiles, mais deux gouttes d'huile de coco, puis 3 gouttes de On Guard, puis tu masses ta gorge. Fait que voilà. Mais c'est ça, il y a tout plein de bons effets de tout ça, là. Je m'en sers beaucoup maintenant pour me soigner parce que moi, j'avais un système immunitaire de caca avant. Je sais pas si on... hier, quand on a fait le live, je disais des mots qui étaient censurés, mais en tout cas, il y a rien là de dire ça, mais des fois, Facebook est frileux un petit peu. Fait que voilà, c'est ça. Fait qu'il y a certains mets à faire attention, mais en tout temps, ça ne modifiera pas ta voix. Puis ça me fait penser aussi à mon produit miracle. Encore une fois, je suis pas sponsorisée. C'est les Homeovox. C'est la même compagnie que le sirop que je vous ai montré tout à l'heure, qui était Stodal. Fait que les Homeovox, dans le fond, ça ressemble à quoi? Ben, c'est aussitôt que tu as un enrouement laryngite ou fatigue des cordes vocales. Fait que aussitôt que tu as envie d'avoir un petit minou dans la gorge, tu as envie d'être rauque, ben premièrement, fais pas parce que tu vas t'irriter au niveau de la gorge. Fait que ça, on veut pas ça. Mais ça va vraiment aider. Si aussitôt que j'ai une petite fatigue vocale, je peux aller prendre ça. Puis encore une fois, c'est naturel. Moi, je le conseille à plein d'élèves. Puis ça fait 10 ans que j'enseigne le chant. Puis je dirais que sur les 10 ans, il y a peut-être 2 ou 3 élèves pour qui ça n'a pas fonctionné. Fait que ce qui est le fun, c'est que c'est des genres de petits bonbons comme ça, avec de la cire d'abeille à l'intérieur. Fait que c'est naturel. Tu peux en prendre 2 par heure, jusqu'à un maximum de 12 par jour. Des fois, je dépasse parce que c'est un produit naturel, là. Je veux dire, on n'est pas drogué à ça. Fait que c'est super agréable, ça goûte comme le miel. Puis ça te permet vraiment de revenir sur le piton. Fait qu'il y a plusieurs chanteurs professionnels qui prennent ça. Des personnes aussi comme des enseignants. Moi, quand j'enseignais dans les écoles, puis que j'avais à parler tout le long de la journée fort, tu sais, devant un groupe de jeunes qui jouent des instruments de musique puis qui parlent, ben ça m'a vraiment sauvé souvent. Donc, les Homeovox, aussitôt que j'avais une petite fatigue vocale, je prenais ça, puis ça m'a souvent aidé, pas nécessairement à me sortir d'une extinction de voix, mais plus à prévenir, parce que si j'ai plus de voix pantoute, ben là, je te garantis pas que ça va revenir. Puis d'ailleurs, faites vraiment attention tout le temps à votre voix, parce que si tu fais pas attention à ta voix puis tu as une extinction de voix, ça peut prendre jusqu'à 1 mois avant que toutes tes notes redeviennent clean. Donc, à faire attention. Fait qu'hésitez pas à partager le live si vous trouvez le sujet intéressant. Ça me permet justement de me faire connaître, puis moi, j'aime bien ça.
Ouais, c'est ça. Ils en ont parlé justement hier à Starac que la nourriture, il fait beaucoup pour la voix. Oui, c'est ça. Fait que j'ai vraiment un menu. euh, un menu, c'est pas genre fais-toi telle recette, mais quoi éviter avant de chanter, mais ça modifiera pas la voix. Fait que ça, c'est un mythe que ça modifie la voix, mais par contre, ça se peut que tu aies plus de difficultés. Tu sais, je parlais du fast-food, si tu te sens un peu plus bourré. Après ça, les produits laitiers, ça se peut que ça crée du mucus. Fait qu'il y a certains trucs que je te suggère d'éviter avant de manger, mais tu sais, ça changera pas ta voix, là. Tu viendras pas avec la voix de même si t'as pris du lait avant de chanter, là. C'est juste ça que je veux dire. Ouais, c'est ça, pharmacie. Il y en a pas mal dans toutes les pharmacies, dans la section produits naturels. Fait que c'est la marque Boiron. Fait que c'est sûr, moi, vraiment, ça m'aide, ces petits produits magiques-là. Ok, ça l'a pas censuré le mot caca, c'est bon. Ouais, hier, j'ai dit une partie du corps, puis ça m'a censuré, ça de l'air. En tout cas, on sait pas, hein, des fois, ce qu'ils veulent censurer ou pas, là. J'essaie de voir toutes vos questions. Je pense que j'ai toutes répondu. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je te rappelle que mon guide Comment prendre soin de ta voix, il est au coût de 10 taxes comprises, la version PDF. Donc, tu peux m'écrire en privé et je vais te l'envoyer avec plaisir. Et sinon ça, ben aujourd'hui, c'était la dernière journée des mythes ou réalités. Fait que ceux qui ont été là depuis le début de la semaine, j'ai peut-être envie de vous poser la question, quel a été soit le mythe ou réalité révélateur ou le sujet que vous avez le plus aimé. Fait que si je répète, aujourd'hui, il y avait l'alimentation peut modifier la voix. C'était un mythe. Ensuite de ça, lundi, on avait tout le monde peut chanter. Réalité. Ensuite, on avait live numéro 2 mardi. C'est inutile de réchauffer notre voix avant de chanter. C'était un mythe. Ensuite, le numéro 3, c'était si je chante faux, je vais toujours chanter faux. Mythe. Hier, on avait... Mon Dieu, j'ai perdu ma feuille. C'est quoi qu'on avait hier? Hier, on avait... ah oui, chanter diminue le stress. C'était une réalité. Et aujourd'hui, on avait l'alimentation peut modifier la voix. Alors, c'était un mythe. Fait que j'aimerais ça savoir quel a été votre sujet préféré si vous avez été là, si vous avez pu écouter en rediffusion aussi les autres lives. Fait que dans le temps que vous me répondez, ben sachez qu'il reste une semaine seulement à pouvoir compléter votre inscription pour mon accompagnement Ma voix est unique. Puis ça, c'est pour qui Ma voix est unique? Ben, c'est un accompagnement justement VIP où tu as accès à moi 7 jours sur 7 si tu as des questions en lien avec le chant, en lien avec ta voix. Puis, pourquoi j'ai créé ce programme-là? Ben, c'est qu'il y a plusieurs années, justement, je manquais beaucoup de confiance en moi. J'étais super timide, j'avais peur de fausser, puis je détestais ma voix. Fait que qu'est-ce que j'ai fait pour arriver au processus où, hey, là, je suis fière de ma voix, j'aime ma voix, je trouve qu'elle se démarque des autres? Ben, ça a été un long processus. Fait que maintenant que j'ai ces outils-là dans mon coffre à outils, ben, je te les offre. En fait, on peut travailler ensemble de cette façon-là. C'est un accompagnement sur 6 mois. Caroline va vous mettre, mon adjointe, là, le lien dans les commentaires. Fait que le lien de mon site web pour aller revoir toutes les informations, tout ce que le programme comprend, mais aussi les modules, comment ils sont détaillés finalement. Donc, sur triciaturcotte.com. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de t'accompagner dans cette passion-là du chant, t'aider à trouver ta voix unique, puis que tu brilles grâce à elle, que tu sois fière de chanter devant ta famille, devant tes amis, puis... voilà, tu as accès à moi en tout temps, donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de génial. Puis, tout le matériel, que ce soit le guide qui est compris dedans, que ce soit les réchauffements vocaux, que ce soit les vidéos de modules, ça, tu as accès à vie par la suite. Donc, si tu dis, ben oui, j'aimerais ça, mais tu sais, je suis un peu serrée dans le temps en ce temps-ci, c'est pas grave, tu peux aller les réécouter à n'importe quel moment. Ces vidéos-là. Donc, tu les as en tout temps, puis tout le matériel aussi, tu as accès à vie. Donc, si jamais tu as des questions, tu peux aussi booker un appel découverte avec moi jusqu'à vendredi la semaine prochaine. Il reste quelques places dans le programme. Donc, jusqu'à vendredi le 4 mars. Puis, ça commence officiellement le 7 mars. Donc, c'est une cohorte de 10 personnes max. Et la prochaine cohorte va aller en septembre, mais ça se peut que je change la formule et qu'il n'y ait plus de
cohorte complète. Donc, c'est peut-être la dernière chance de pouvoir t'inscrire à ce programme-là. Donc, on a mis le lien dans les commentaires pour les appels découvertes si tu as le goût de jaser avec moi. Et je suis honnête en tout temps. Si je sais que c'est pas pour toi, je vais te le dire. Je n'essaierai pas de te le vendre. Alors, c'est super important pour moi d'être honnête, d'être transparente. Alors, si je relis vos commentaires, Chantal disait qu'elle a préféré l'alimentation. Magali qui a bien aimé le réchauffement de la voix. Et Marcella qui disait qu'ils étaient tous intéressants. Ben merci beaucoup, puis Nancy aussi. Good. Fait que tout ça, vous pouvez aller revoir ces lives-là, mythes et réalités, sur ma page Trisha Turcotte, professeure de chant, ma page Facebook, dans la section vidéo. Puis sinon ça, je les mets aussi sur ma chaîne YouTube. On peut remettre aussi peut-être le lien de la chaîne YouTube si vous voulez aller vous abonner. Il sort des vidéos chaque jour. Et le coaching aussi de Karine, il va être disponible à partir de lundi sur ma chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez aller le revoir sur ma page Facebook, Trisha Turcotte, professeure de chant. Donc, au plaisir de vous accompagner dans votre passion du chant. S'il y a une petite voix qui dit à l'intérieur, ça fait longtemps que j'aimerais ça, réaliser ce rêve-là, d'être fière de ma voix, d'en apprendre un petit peu plus sur les techniques vocales, mais aussi travailler sur moi, ben c'est possible grâce à ma voix est unique. J'ai créé ce programme-là pour ça. Donc, un super de bel accompagnement où tu vas travailler avec d'autres passionnés du chant également. Donc, au plaisir. Si tu as des questions, gêne-toi pas. On peut s'envoyer aussi des petits clips vocaux. Et sur ce, ben, je vous souhaite une très belle journée, un beau week-end et on se revoit jeudi la semaine prochaine, le 3 mars. Ouais, c'est ça, le 3 mars pour un live en chanson. Donc, voilà. Fait que bonne journée tout le monde, puis au plaisir. Merci d'avoir été là. Bye! Salut!